Sanction, qu'est-ce que les Gabonais reprochent à Ali Bongo et à son entourage? Qu'est-ce qu'on reproche à Ali Bongo et à son entourage? On reproche à Ali Bongo la gabegie, le clientélisme, le népotisme, la démagogie, le déni de la loi. Ali Bongo, c'est un individu qui n'a jamais respecté la loi gabonaise. Déjà en 2009, nous l'avons su bien plus tard, dans son dossier de candidature à l'élection présidentielle, il a présenté un faux acte de naissance. Aujourd'hui, il est avéré qu'il en a présenté 5 différents. Et pour le dossier de candidature de la présente élection, il a encore présenté un acte de naissance différent de celui de 2009. Et comme la Cour constitutionnelle est inféodée au pouvoir, elle a validé ces dossiers avec de faux documents. Ça, ce n'est que pour l'acte de naissance. Par rapport à l'acte de naissance, il dit qu'il est né à l'étranger. Il est né à Brazzaville. Mais notre code civil dit, notamment l'article 120, que lorsqu'on est né à l'étranger, on fait transcrire son acte de naissance à la mairie du 1er arrondissement de Libreville. Même ça, il n'a pas pu le faire respecter. Il est venu avec un acte de naissance du 3e arrondissement de Libreville, comme s'il était né à Libreville, alors qu'il est né à Brazzaville. Bref, sans compter qu'en 2009, dans le même acte de naissance, le nom du père, c'était Albert Bernard Bongo. En 2016, le nom du père, c'est El Hadj Omar Bongo. Et on sait que son père est devenu El Hadj Omar après 1973, lorsqu'il s'est converti à l'islam. Donc on a tellement de preuves que cet acte de naissance est faux, mais ça a été validé. Il n'a pas respecté l'article 14 de notre Constitution, qui dit que la fonction du président de la République est incompatible avec toute autre fonction privée ou à but lucratif. Il crée une agence nationale des grands travaux en 2010, donc à peine arrivé au pouvoir. Cette agence nationale des grands travaux est chargée d'octroyer les marchés de l'État à des entreprises pour évidemment leur réalisation. Il distribue 70% des marchés. Donc il se nomme lui-même président du conseil d'administration de l'agence des grands travaux, tout en étant président de la République. Donc il emporte à fois avec l'article 14 de la Constitution. Il va plus loin. Il signe 70% des marchés de l'Agence nationale des grands travaux, gré à gré, sans appel d'offres, avec des entreprises dont lui-même ou sa famille sont actionnaires majoritaires ou propriétaires. Et tout ça, ce sont des faits avérés. Lorsque le scandale a éclaté, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est dissoudre l'Agence nationale des grands travaux.